La manip que nous allons étudier aujourd'hui s'intitule Étude d'un détecteur Geiger-Müller et fluctuation statistique d'un comptage. Nous avons ici un compteur Geiger-Müller, c'est un détecteur à gaz. Il fonctionne sur le principe d'ionisation. Donc, lorsqu'un rayonnement radioactif alpha, bêta ou gamma, muni de son énergie cinétique, rentre dans le compteur, il ionise le gaz et par suite il génère une impulsion électrique qui sera comptabilisée par le compteur d'impulsion. On peut régler ici la tension de polarisation pour régler la polarisation du détecteur. La première partie de la manip consiste à tracer la caractéristique du Geiger-Müller. C'est-à-dire voir sa réponse en fonction de la tension de polarisation. On va mettre une source radioactive en face du détecteur Geiger-Müller et suivant la valeur de la tension de polarisation, on va voir le comptage qu'il va faire. C'est ce qu'on appelle la réponse du détecteur. Et comme ça, on va tracer la caractéristique du détecteur. On va commencer par des valeurs plus grandes pour la tension de polarisation et on va descendre jusqu'à la tension C pour laquelle le détecteur devient insensible. Pour comprendre le fonctionnement ou bien le principe de fonctionnement du détecteur, je vous conseille d'aller revoir le document numéro 1. Il explique en détail comment peut-on transformer un rayonnement ou bien l'énergie cinétique d'un rayonnement en une impulsion électrique. Le détecteur qu'on a ici n'est sensible que dans la région dite région Geiger-Müller. C'est un cas particulier du détecteur à gaz qui possède trois régions ou bien trois régimes de travail selon l'intervalle de la tension de polarisation. Donc il existe trois régimes. Régime chambre à ionisation, c'est-à-dire il peut fonctionner comme une chambre à ionisation, comme un compteur proportionnel ou bien comme un compteur Geiger-Müller. Pourquoi on choisit le régime Geiger-Müller? Parce que dans cette région, ce compteur très sensible, même aux particules qui sont peu énergétiques, et aussi c'est une région où il est stable, où le détecteur est stable, comme on peut voir dans la courbe. Autre chose à propos de ce détecteur Geiger-Müller, c'est qu'il est sensible à tout genre de particules, que ce soit alpha, bêta ou gamma, mais ne peut pas différencier entre les particules, contrairement à d'autres types de détecteurs. Et aussi, il ne peut pas nous renseigner sur l'énergie cinétique de la particule incidente. On va démarrer la manipulation avec une tension de polarisation de 550 volts. C'est la tension maximum que peut nous donner le générateur de tension. On place la source radioactive en face du détecteur à une distance fixe. On ne va plus changer cette distance dans cette partie de la manip. Le seul paramètre variable sera la tension de polarisation. On règle aussi le temps de comptage. On le fixe à 5 secondes. Puis on passe au mode star. Donc il va nous donner un taux de comptage moyenne par seconde. Donc toutes les 5 secondes, il va nous donner un comptage normalisé. Donc on trouvera le premier comptage 8,2, c'est une valeur moyenne.
Puis il va nous donner une autre valeur, moyenne 10,6 et ainsi de suite. Donc on note une seule valeur, la première valeur, et après on passe à l'autre valeur de tension de polarisation, 525 volts. Et ainsi de suite, on va faire une décrémentation de la tension par pas de 25 jusqu'à arriver à la tension seuil, en dessous de laquelle il n'y aura plus de comptage. Donc inutile de continuer. Donc le travail que vous allez faire, donc vous allez prendre les valeurs du comptage en fonction de la tension de polarisation. Vous allez dresser un tableau, tension de polarisation et la valeur du comptage associé. Et après, vous tracez la courbe que représente ce taux de comptage, ce nombre de comptages moyenne, en fonction de la tension de polarisation. Bien sûr, les valeurs obtenues sont des valeurs moyennes, mais puisqu'on fait une mesure, ces valeurs sont données avec des incertitudes. Pour tracer la courbe, il ne faut pas rejoindre point par point, il faut tenir compte de ces incertitudes dans la représentation graphique. Chaque valeur mesurée aura une incertitude égale à la racine carrée de cette valeur. Par exemple, si vous avez obtenu un comptage de 10 coups par seconde, donc l'incertitude de ce comptage, ça sera la racine carrée de 10. Et dans la représentation graphique, au lieu de représenter le point, il faut le représenter avec un segment vertical. Et pour tracer la courbe, il ne faut pas rejoindre point par point, il faut tracer votre courbe qui doit passer par tous les segments. C'est une courbe moyenne. Les résultats de la mesure sont présentés dans le tableau que vous trouvez dans le questionnaire de la manip. Utilisez ce tableau pour la représentation graphique et par suite déduire la pente, la longueur du palier et le point de fonctionnement du détecteur Geiger-Müller. Dans la deuxième partie de la manip, on va essayer de vérifier que pour une faible activité d'une source radioactive, les statistiques du comptage suivent la distribution de Poisson, traduisant ainsi l'aspect probabiliste de la désintégration radioactive. Donc on va effectuer des comptages de faible intensité. Pour cela, on éloigne le détecteur de la source radioactive pour avoir un comptage autour de 10 coups par seconde. Je vous rappelle qu'un taux de comptage plus intense ramène la distribution de Poisson vers la distribution de Gauss. N'oubliez pas de régler la tension de polarisation au point de fonctionnement que vous avez trouvé dans la première partie de la manip, point où le détecteur est plus stable. Enfin, je vous conseille d'utiliser l'outil Excel pour le traitement et l'exploitation des données de la mesure.